Nous en venons à l'article 30. Monsieur Lassalle a souhaité s'inscrire sur l'article. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à cette heure tardive. Nous touchons là quelques-uns des textes. Je ne parle pas uniquement de parcs nationaux ni de la loi littorale, dont notre collègue a d'ailleurs remarquablement dit que ce n'était pas uniquement le bord du littoral qui était concerné, mais que c'était souvent les terres très très en profondeur qu'il était. Mais nous touchons là, je pense, à un des éléments qui a énormément contribué à paralyser notre pays depuis une trentaine d'années. Je crois que nous n'avons pas su appréhender cette réalité et je veux dire d'ailleurs que cela a nuit à tout le monde, y compris certainement au groupe des Verts ici présent. Ils seraient certainement parvenus au pouvoir s'ils ne s'étaient fourvoyés dans la défense de causes dans lesquelles ils n'avaient, à mon avis, rien à faire, qui étaient menées par des groupes qui étaient aussi rattachés à la protection de la nature que moi, je suis proche de la NASA, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, ça a été fait ainsi. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été construites. Moi, je peux vous dire que je n'arrive pas à trouver une grande satisfaction à être un habitant vivant à l'intérieur du parc national des Pyrénées. Et je pense que mon père, qui vit ça maintenant, loin de nous, puisqu'il est parti depuis longtemps, qui était pétri de liberté, qui aimait passionnément son pays, qu'il a servi, mais aussi le territoire dont il estimait avoir la charge, parce qu'il l'avait aimé au point d'avoir choisi d'y vivre, mais aussi parce que c'était la France, mais aussi parce que c'était l'humanité. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous apprendre à le respecter, à l'aimer, de toutes nos forces, parce qu'il pensait que ce territoire-là devait être géré en bien commun, parce que c'était un bien commun de notre pays. Eh bien, malheureusement, on s'est cru obligé de copier, une fois de plus, nos chers amis et cousins et parfois frères américains, qui, eux, peuvent se le permettre. Ils ont des territoires tellement vastes qu'ils peuvent faire d'immenses parcs nationaux. Je les ai tous visités pratiquement. Et puis à côté, à 2 kilomètres, avoir les plus sordides activités pour la nature et la planète. Et même s'il advient qu'on trouve une mine de nickel à l'intérieur d'un parc national, vous savez, on est beaucoup moins regardant, hein, on l'exploite. On licencie les deux pauvres airs qu'on avait habillés, l'un en trappeur et l'autre en hôtesse d'accueil plus charmante que verte. Mais, vous voyez, je ne pense pas que c'était la vraie protection de la nature. Je pense qu'on s'est fourvoyé. Et l'Europe naissant et cherchant à exister, et notre manque de courage pour lui donner une ossature, un sens, ont laissé éclore toute une série de directives qui ont réduit notre pays quasiment à l'état de l'immobilisme dans lequel nous le connaissons aujourd'hui. Alors dans ma prochaine petite déclaration, je dirais un mot du WWF, à qui je voue une reconnaissance éternelle, parce que je le trouve tout simplement admirable, mais je veux dire pourquoi. Merci, mon cher collègue.